Vous vous apprêtez à écouter Angela Mike, votre podcast média jeunesse, proposé par l'OMJT de Tremblay en France. Bonne écoute à vous. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Angela Mike. Aujourd'hui je reçois Farid qui est une personne active sur la ville de Tremblay en France. Farid, je te laisse te présenter, vas-y, je t'en prie. Bonjour à tous, moi je m'appelle Farid Kadabel Arbi et je suis résident au foyer du Vert-Galant à Tremblay en France. Et cela depuis plus d'une vingtaine d'années. D'accord, merci Farid. Aujourd'hui je vais te poser quelques questions. D'accord. Sur toi, sur ta vie personnelle un petit peu, sur ce que tu fais. On y va ? On y va, c'est parti. Ouais, c'est parti. Ouais. Vas-y, ok. Dis-nous s'il te plaît Farid, quelles sont tes passions déjà ? Parce que je sais que tu as une très grosse passion. Déjà, j'aime bien le cinéma, le foot, je fais du slam depuis plus d'une vingtaine d'années. Voilà, donc c'est celle-là ta plus grosse passion. Ouais. Avec Marseille aussi. Ouais, aussi. Avec l'OM. D'accord. Vas-y, parle-nous-en de... Tu fais du slam depuis une vingtaine d'années. Ouais, et puis j'enregistre au studio à Angela Davis avec Stéphane. D'accord. Et avec plusieurs ingénieurs du son qui se sont succédés au-delà de toutes ces années. Ouais, donc ça veut dire que tu as vu plusieurs ingés que Stéphane. Oui. Donc ça fait longtemps que tu fréquentes la structure. Faut dire que je connais la structure depuis 2008. Ça te fait quel âge là ? J'ai 44 ans. T'as vu du beau monde passer. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans cette structure ? Ce qui me plaît, c'est que tout le monde peut venir. C'est convivial, ils sont à l'écoute, ils sont pas à prise de tête, tu vois. Tu peux poser des questions, ils peuvent t'aider pour des projets et ils refusent personne. Ok. Ouais, on est un petit peu comme ça, quoi. En fait, nous, on est une structure pour les 18-25. On peut même aller jusqu'à 30. Bon, Farid, lui, c'est une exception, on va dire, dans le sens où lui, il va au studio. Donc, au studio, il n'y a pas de limite d'âge. Tu viens, tu payes ton adhésion parce que, voilà, c'est payant. Bon, après, c'est pas cher non plus. C'est 6,10 €, je crois. Pour les Tremblaysiens, c'est 6,10 € et hors commune, c'est le double, en fait. C'est 12,20 €. Donc, ça reste vraiment très, très, très avantageux pour vous. Donc, c'est pour ça que tu viens ici. Oui. Déjà parce que tu aimes cet endroit, c'est ça ? Ouais, j'aime cet endroit. Et puis, ça me permet aussi de m'évader, de trouver autre chose, de venir ici. Donc, quand tu écris, en fait, ça te libère, quoi. Ouais, ça me libère. Je suis vraiment passionné. Ça me permet de me montrer que je suis un artiste. Mais t'es un artiste. Important. Donc, nous, on a beaucoup parlé, moi et toi, hors cast. Voilà, on a beaucoup parlé. Donc, c'est pour ça que je te pose cette deuxième question. Est-ce que tu ressens de la discrimination ? Et si oui, dis-nous pourquoi. Des fois, ça m'arrive de ressentir de la discrimination. Mais quand je te dis de la discrimination, c'est vaste, hein, c'est dans tout. Ouais. Tu vois ? Ça peut m'arriver dans ma vie, franchement. D'accord. Tu peux nous expliquer, on va dire, je sais pas, deux, trois exemples ? Des fois, il y a des trucs qui sont un peu compliqués. Un exemple là, qui me vient tout de suite en tête, c'est quand on va chez le médecin, par exemple. Des fois, le médecin ne va pas forcément parler à toi, mais à ton accompagnant. D'accord. Parce qu'il ne sait pas si tu comprends ou pas. Que ce soit ou pas. Pour les auditeurs et les auditrices, je vous rappelle. Donc, c'est une personne à mobilité réduite et c'est quelqu'un qui se bat pour qu'on ne le voit pas comme tel. Il se bat pour qu'on le voit comme quelqu'un de normal. Voilà, c'est pour ça que je pose cette question. Excuse-moi Farid, donc je te laisse la parole. En fait, moi, je veux pas qu'on me voit que par mon handicap, en fait. Je veux qu'on voit une personne qui a un handicap. On peut pas l'oublier, mais je veux pas forcément mettre ça en avant. Bien sûr. T'as une anecdote, peut-être, par rapport à tes discriminations ? Genre, des fois, quand on prend le bus, ils veulent pas qu'on soit à 3 dans le bus. Faut être à 2. Ou alors, il y a les chauffeurs de bus qui, des fois, veulent pas ouvrir la rampe. D'accord. Ça, c'est la discrimination. Voilà, chers auditeurs et auditrices, ça, c'est des petites choses qu'on ne sait pas, en fait. On n'est pas dans ce monde-là, tu vois. Des petits trucs, pour eux, c'est énorme, en fait. Vous voyez, c'est juste prendre le bus, par exemple. Au milieu, vous voyez qu'il y a un grand espace, donc c'est pour les personnes à mobilité réduite. Donc, ne vous mettez pas là-dedans. Essayez de faire de la place quand il y a une personne en fauteuil roulant. C'est compliqué, en fait, Farid. Alors, des fois, quand tu te balades dans la rue en fauteuil, il y a des voitures qui sont mal placées. Aussi. En fait, c'est plein de petites choses. Plein de petites choses. Des fois, on fait même plus attention. Dis-moi, Farid, est-ce que en ce moment, tu as un projet qui te tient à cœur en ce moment ? En ce moment, je voulais aller dans les transports.
je voulais filmer pour aller sur Paris et montrer comment ça se passe. Le quotidien d'une personne à mobilité Ouais, réduite. tu es obligé d'aller sur Paris. T'es encore dans ce projet, tu cherches. J'ai peut-être trouvé une personne. En fait, je voulais filmer ça et montrer ça sur ma chaîne YouTube, qui est D'accord. Faridka Original Slammer. Voilà, c'est Faridka Original Slammer. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi. Donnez-lui de la force. Voilà. Donc voilà, C'est gentil. et franchement, écoutez, parce qu'il y a des textes qui sont assez profonds. Il y a des textes qui enjaillent. T'as Ouais. des textes profonds. T'as des textes qui racontent un peu ta vie aussi. Parce que c'est dans la vie, tu vois. On n'est pas tous les jours tristes. On parle de tout. Il y a des trucs plus sérieux, des trucs moins sérieux. Moi, j'ai écouté. Je te suis d'ailleurs. Ouais. Des fois, tu m'envoies des sons en avant-première. Sur Insta. Ouais, sur Insta et tout. Là, franchement, c'est des Voilà. bons sons. Moi, je suis quelqu'un de très franc. Donc, quand je lui dis c'est nul, tu vois. Ouais. C'est comme dans la vie. Hein. Il y a des gens avec qui tu peux te permettre des choses. Et d'autres que tu connais moins, donc tu te permets moins. C'est tout à fait ça. Bah là, ça fait 5 ans qu'on se connaît, que je le vois pratiquement tous les jours. Des fois, il vient le soir comme ça, il vient me dire bonjour. Ouais, je ramène Ouais, des potes. je Ramène sais. une rue, Annick. Et d'ailleurs, je passe un grand bonjour à tout le foyer du Vert-Galant, Oh, moi aussi. à l'association Cap Devant aussi. Et à toutes les personnes qui nous aident au quotidien et qui essaient de donner une bonne ambiance. C'est ça. Pour les personnes qui travaillent au foyer du Vert-Galant, on leur dit merci déjà. En tout Un cas, grand moi, merci. vraiment, il y a des personnes dans ce foyer, je les considère comme ma famille. Bah oui, parce que vous voyez tous les jours. Ouais, C'est pour ça que moi, je les remercie, parce qu'ils s'occupent de vous, déjà. ouais. Et bah, merci aussi à l'association Cap Devant. Merci à eux, parce que sans eux, ça n'existerait pas. Donc, merci beaucoup à vous et à la commune de Tremblay en France, parce que voilà, c'est quand même eux qui ont accepté. Je voudrais dire aussi, par rapport à la ville de Tremblay, Mhm. je trouve que les habitants sont vraiment bienveillants. Que ce soit moi ou mes potes qui sortent quand on a des difficultés dehors, que ce soit des jeunes, des vieux, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Et en plus, on a quand même la Bah, communauté Ouais, il y a un tremblaysienne. truc. Comme tu as dit, elle est très bienveillante. Ouais. Par exemple, si on voit qu'une personne à mobilité réduite ou une personne handicapée, on va tout de suite l'aider. Ils vont t'aider. Ils D'accord. vont être tout simplement bienveillants. Voilà, et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, merci à la commune de Tremblay aussi. Vraiment, faut les c'est- remercier parce qu'ils font beaucoup aussi pour les Ouais. personnes à mobilité réduite. C'est vrai qu'ils essayent aussi sur l'accessibilité. Bien sûr. Bah après, tu sais, c'est pas facile. Hein. Il y a des endroits qui sont assez compliqués. C'est pas facile que pour les personnes en fauteuil. Voilà, même pour les femmes enceintes. En tout cas, moi, je voulais juste dire que dans cette ville, il y a de la vie et il y a du cœur et c'est très important. Voilà, merci beaucoup, Voilà. Farid. C'est tout. Pour ça. J'espère que vous appréciez ce podcast. Si c'est le cas, laissez un like et un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre Insta @OMJT_. Donc, on va passer à la 4e question, Farid. Ouais. Penses-tu avoir une autonomie totale sur toi-même et sur ta vie? J'essaie d'être autonome le plus possible. Mhm, Après, j'ai besoin d'aide pour tout ce qui est vie quotidienne, c'est ça. la toilette, la mise à la toilette et tout ça. D'accord, mais toi, on va dire que tu as plus de facilité que les autres parce que j'ai vu. Parce que vous avez un petit groupe tu sais, de Oui, danse. ouais, Hop, c'est ça? un hip-hop Voilà, qu'on donc, fait avec Tino School. Tino School. Je On salue. passe le bonjour, ouais, Ah. on le salue. Donc voilà, oui, les auditeurs et auditrices, il y a un groupe de hip-hop avec des personnes à mobilité réduite, avec Tino, qui j'espère qu'il va écouter ce beau témoignage. Ouais, vraiment, c'est Donc c'est aussi voilà. une Et- très belle personne, Tino. Ouais, voilà, c'est pour ça que je connais, on va dire, à peu près tout le monde. Quand je les vois, je vois des personnes qui sont plus en difficulté que toi, Farid. Ouais, ouais, Ils sont en fauteuil, Oui. mais ils ont plus de complications que toi. Donc, quand moi je te vois, tu es beaucoup plus autonome qu'eux. oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, c'est- la difficulté n'empêche pas qu'eux aussi, ils ont aussi une part d'autonomie. Bien sûr, mais ils ont leur autonomie. Ouais. Ben, quand je dis autonomie, moi, c'est dans le sens, tu es libre, en fait, tu vois. Tu as envie de Ouais. faire ça, tu le fais. Voilà. Tu vois. Tu as des personnes qui n'osent pas le franchir ce pas. Oui, Personnellement, Farid, je te le dis en face et je te l'ai déjà dit, tu es un exemple pour beaucoup de monde, vraiment. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, ou rares sont les personnes qui font ce que tu fais. Tu Oh, vois? moi, je te dis personnellement, j'ai pas l'impression d'être un exemple parce que je vis et j'essaie de vivre le plus normalement possible. Oui, non, je suis d'accord avec Même toi, si c'est Farid. difficile et tout. Je Parce sais. que faut dire aussi que la vie, que tu sois en appart ou en institution, c'est pas facile. C'est sûr. Mais je suis conscient aussi que j'ai beaucoup de chance par rapport à certains. Et c'est pour ça que j'essaye de les amener en sortie, de les amener ici,
pour qu'ils voient aussi autre chose. Ouais. C'est pour ça que je te dis que tu es un exemple, parce que, en fait, toi, tu prends des personnes du foyer et vous allez à Aéroville, Oui. vous allez au cinéma. C'est pour ça que je dis que tu es un exemple. Après, il y a peut-être d'autres gens. Moi, si je veux le faire, c'est aussi pour moi, tu vois. Oui, c'est pour toi, mais C'est- tu le fais aussi Si pour ça leur eux. fait plaisir aussi, tu vois. Après, c'est peut-être un risque aussi. C'est une fois, je me souviens, il y avait un résident qui était à l'hôpital. Mhm. On est parti à l'hôpital d'Allonger en bus. On s'est aperçu que au milieu du trajet, c'était galère pour traverser jusqu'à l'hôpital. Tous les trottoirs, ils sont mal faits, ils sont pétés. Bah, c'est ça le problème. Il y a des coins où, malheureusement, c'est très mal fait, mais il y a des coins, c'est en travaux, c'est en train de se refaire. Mais, C'est nickel pour vous, en fait. ouais. Tu vois, vous... Mais après, l'autre fille, si quand on réussit à faire ça, il y a une certaine fierté. De se dire, bah voilà, j'ai réussi. Partir d'un point A au point B, prendre le bus, et si j'ai eu des difficultés, j'ai réussi. Bah oui, C'est super important. Ouais, tu te fixes des objectifs. C'est pour ça que je dis, tu es quelqu'un qui donne de l'espoir, dans le sens où tu leur donnes la force, tu leur dis, allez, venez. Mais bon, même s'ils n'ont pas envie des fois, tu leur Ouais. dis, venez, il n'y a pas de problème, Ouais, on va voilà. sortir, on va aller au Ouais. cinéma, ou au pire, on va aller manger une gaufre, ou on va Bah boire oui. un verre. Moi, personnellement, c'est kiffant d'avoir quelqu'un comme ça, Et tu vois. au final, franchement, on tombe la plupart du temps sur des gens bienveillants et tout. Comme tu as dit, voilà, tu vois, tu fais connaissance avec d'autres personnes, c'est que du plus. Ça veut dire, nous aussi, quand on a des événements, tu es le premier à leur dire venez, tu es le premier à nous dire voilà, ouais, vous avez quoi cette semaine ou ce mois-ci, vous aurez quoi? Est-ce que je peux ramener les gens du foyer, tout ça? Et nous, c'est avec plaisir qu'on te dit oui, tu Ouais. vois. C'est pour ça que moi, tu vois, dans ma question, c'est pour ça que je te dis que tu es quelqu'un d'autonome, dans le sens où tu prends les transports tout seul, tu vas là où tu as envie. Tes Il faut dire médicaments, qu'avant, tu vas les chercher tout au seul. début, je le faisais pas tout ça. Tu le faisais pas, mais tu t'es fixé des objectifs. C'est en fait, on m'a poussé. Il y a des personnes, des professionnels qui étaient au foyer et qui sont toujours au foyer. Je les remercierai jamais assez. Qui m'ont poussé vraiment à ce que je puisse bouger. Bah voilà, bah en tout cas, merci à ces personnes Ouais. qui ont donné la motivation à Farid de faire ça, ouais. Et sans eux, t'aurais pas fait tout ça, quoi. Je les remercie vraiment parce que c'est quelque chose de touchant. Tu t'en rends pas compte au début, c'est un peu chiant. Quand ils disent ouais, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et bah, au final, quand tu le fais, bah, t'es vachement fier. Bah ouais, t'es content. Et au-delà, ça t'aide dans ta vie. Ça Ouais. rejoint l'autre question, c'est que penses-tu du foyer où tu vis, en fait? Bon, moi, j'aime beaucoup ce foyer. Regarde, depuis tout petit, je suis là-bas depuis 2004. Au début, j'étais externe. Après, j'ai vu avec mes parents et j'ai dû passer en internat en 2008. Et au début, c'était difficile pour moi. C'est-à-dire que c'était difficile. Parce que t'es habitué à la maison et tout. Ouais, d'accord, Et- c'est le changement, en fait. Ouais, Ok. le changement, c'est toujours un peu difficile, mais je m'en sors bien. Et il y a vraiment une équipe bienveillante, accueillante et qui t'aide pour tes projets et tout. D'accord, donc quand t'es arrivé, en fait, ils t'ont aidé de A à Z, en fait. Ils t'ont dit, voilà, ça sera ça, ça sera ça, ça sera comme ça. Tu peux nous expliquer comment ça se passe, en fait? C'est quoi le processus? Est-ce qu'il y a des personnes qui te prennent en main, te disent, voilà, ça va être comme ça? Ou c'est juste, ils te mettent dans une chambre, il y a des gens qui viennent, qui te mettent dans ton lit, et puis basta, et ça y est. Non, non, ouais. Après, je veux dire, ils t'aident. Parce que le foyer, peu importe ce qu'on peut nous dire, c'est chez nous. Après, il y a des aides-soignantes, des infirmières. Ils nous aident dans notre quotidien, même malgré notre handicap. Peu importe le degré qu'on est de la vie, qu'on puisse faire des choses. Mhm. C'est pas parce que t'es handicapé que t'as un obstacle. D'accord, Au contraire, ok. on fait des sorties, des voyages. Il y a beaucoup de mes amis qui sont partis à Dubaï. Moi, je suis parti en Guadeloupe. On est parti à plein de choses. On a fait une journée sur Marseille. Il y a plein de choses. Ça fait plus de 20 ans que j'habite ici. Il y a des mauvais côtés. Il y a des bons côtés. Et bah, c'est grâce à eux que vous faites des sorties, C'est- comme tu as dit. Tu es parti en Ouais. Guadeloupe. Tu m'avais dit que c'était Je suis parti extraordinaire. partout. Je suis parti en Espagne. En fait, tu as voyagé, en fait. Ouais. Raconte-nous, allez, vas-y. J'étais en train d'aller ailleurs, puis j'ai pas vu les escaliers. J'ai fait une grosse chute dans le port de Barcelone. J'ai C'est-à-dire fait une dans grosse l'eau? chute. Je suis tombé, pas dans l'eau, dans les escaliers. Après, D'accord. ils m'ont pris en charge à l'hôpital de Lloret del Mar, près de D'accord. Barcelone. C'était en 2007. Donc Farid, Voilà. on arrive pratiquement à la fin de notre émission, de notre cast. Je vais te poser une question peut-être qui est un petit peu indiscrète. Vas-y. C'est quoi le facteur de ton handicap, en fait? Je suis IMC, ça s'appelle infirmité motrice cérébrale, et c'est dû à un manque d'oxygène à la naissance. Ça s'appelle en apoxie en fait. J'avais un problème d'oxygène à la naissance. D'accord. Donc je Donc, suis né à peu près à 6-7 mois. donc les muscles, ils n'arrivaient pas à s'oxygéner normalement. En fait, j'ai un Donc problème. ça t'a créé une paralysie. Ce qui s'est passé, c'est que au moment de l'accouchement, j'ai eu un problème d'oxygène, ce qui fait qu'il y a des cellules dans
de mon cerveau qui sont mortes. Ah, d'accord. Donc, c'est la maman quand elle a accouché. Toi, tu as eu un petit problème d'oxygène. Et en fait, à cause de ça, tu as eu des problèmes cérébraux. Bah, en tout cas, merci de nous avoir dit ce que tu as. Et vraiment, je trouve que grâce à Dieu, je m'en sors bien. Bah, très bien, même. Voilà. On ne se met pas à votre place. Moi, en tout cas, je vous encourage à faire comme Farid. Tu as des personnes qui n'osent pas. Toi, tu sors, tu vois, malgré ton handicap, tu sors dehors. À chaque fois, je te vois, tu es toujours souriant, toujours la petite blague. Des fois, je sors des blagues pas drôles, mais bon. Non, vraiment, sérieusement, Farid, c'est que tu es vraiment une source d'inspiration pour plusieurs personnes, vraiment. Moi, j'ai eu de la chance que ma famille, j'ai pas été infantilisé. Ça, je trouve que c'est important de le dire. Bah ouais. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup d'amour pour ma famille par rapport à ça. Parce qu'ils ne voient pas trop mon handicap. Même si t'es handicapé, tu fais comme les autres, tu te débrouilles comme les autres. Et toi, déjà, on passe un grand bonjour à ta famille. Eux, comment ils font en fait? Enfin, parce que toi, tu rentres des fois chez ta famille. Ouais. T'as du matériel spécialisé là-bas? J'ai un lit médicalisé et une chaise pour pouvoir aller aux toilettes. En fait, tout est adapté, même chez tes parents? Ouais, c'est à peu près D'accord, adapté. mais c'est cool. Après, je rentre un week-end sur 2, ça permet aussi de les soulager un peu. Mais c'est important aussi, la famille. Et je veux dire, au moins, je suis fier parce que ma famille me traite normalement. Ils me renvoient pas tout le temps à mon handicap. Et des fois, des gens sans faire exprès, en faisant des petits trucs, ils renvoient la personne au handicap et ça, c'est pas bon. Et quand je dis famille, je parle pas que mon père et de ma mère. Je veux dire, mon frère, ma soeur, tous de ma famille, ils me traitent normalement. C'est pas le cas pour tout le monde. Moi, j'ai travaillé avec les enfants handicapés. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai une facilité à parler avec eux. Franchement, il y a des fois, il y avait des accompagnateurs ou voilà, des animateurs qui... En fait, les enfants ne les aimaient pas parce que déjà, généralement, les enfants, ils n'aiment pas le changement. Tu vois, ils sont venus directement à moi. Tu vois, ça s'est amusé. Et parce que, je les voyais comme des enfants normaux. C'était quand tu as fait une bêtise, je te le dis, tu as fait ta bêtise, tu vois. Quand c'était bien, tu as fait quelque chose de bien, je lui disais, c'est très bien ce que tu as fait, voilà. Après, moi, je sais comme tout, il y a des gens avec qui tu vas bien t'entendre, et d'autres un peu moins. C'est ça. La plupart des gens avec qui je m'entends bien, avant de voir le fauteuil, ils voient la personne. Et moi, maintenant, je m'en fous, tu vois. Des fois, les gens, ils ont peur. Faut arrêter tout ça, parce que, en fait, ça vaut de la bienveillance, mais si tu n'en parles pas, normalement, pour plus tard, ça peut handicaper. Donc là, on est sur la dernière question et j'espère que tu vas me répondre avec toute franchise, comme je te disais tout à l'heure. Donc, Farid, si tu aurais été valide, qu'est-ce que tu aurais fait dans ta vie? Franchement, je me suis déjà posé cette question. Vas-y, dis-nous tout. Je pense que j'aurais eu les mêmes passions que maintenant, je pense. T'aurais eu les mêmes passions que maintenant? Ouais, tout simplement. Mais moi, je te parle parce que là, toi, ta passion, c'est une passion de... Voilà, Je faire la musique et tout. Ouais, tu peux le faire assis, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais quelque chose que quelqu'un de valide pourrait faire, tu vois. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Non, il n'y a rien de... Vraiment rien, c'est... Il n'y a rien. Parce que regarde, j'aime le football, mais je me dis pas d'en faire... Ouais, mais t'aurais aimé, par exemple, en faire? Peut-être, ouais. Ça m'aurait peut-être saoulé aussi. Ouais, j'avoue aussi. Non, c'est vrai, ça a le mérite d'être clair. Après, je me dis que même si t'es handicapé, pourquoi te priver? C'est vrai. Tu vas faire des trucs... Bon, il y a des trucs qui me saoulent, mais voilà, quoi. Mais vous, dans le sport, il y a... parce qu'il y a le handisport, il y a... Ouais, c'est important. Le foot fait partie du handisport ou pas? Alors, il y a le foot fauteuil, qui est une pratique handisport. T'as le tennis, il y a pratiquement tout qui est adaptable. Ouais, t'as le basket. Tennis, basket, rugby. Il y a même du surf et tout. Ah, je savais pas. Il y a des trucs de ouf. Ah, franchement, je savais pas vraiment. Je veux dire, le handicap, c'est plus une barrière. Peut-être le pire, c'est que c'est dans la tête de certaines personnes. D'accord. C'est ça le plus... Ok. Je savais pas qu'il y avait tout ça, en fait. C'est quelque chose qu'il faut que j'aille voir, le rugby... Ouais, le rugby fauteuil. Ah ouais, non, franchement, je savais pas. Il y a tout. Même ils font du parapente. Ouais, ça, je savais le parapente, ouais. Du petit, il y a des fauteuils de ouf qui montent les escaliers. Ouais. En tout cas, merci Farid. Avec plaisir. Dis-moi, t'aurais peut-être un mot de la fin? J'ai pas de mot de la fin, mais si vous avez des questions sur le handicap et tout, n'hésitez pas à aller tout simplement vers les gens. Parlez-leur comme on vous parle normalement, quoi. D'accord. Donc voilà, le message à Farid est clair. En gros, ne mettez pas de barrière entre vous et les personnes à mobilité réduite. Donc, ce sont des personnes comme tout le monde. Ouais. Au niveau de l'amour aussi, tu vois. Il y a plein de choses. Faut pas se prendre la tête. Ne mettez pas de barrière entre eux et vous. Ouais. Et le mot de la fin, pour ma part, c'est aimez-vous les uns les autres. Et ne mettez pas de barrière entre les personnes à mobilité réduite et nous, parce que nous sommes pareils. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu.
N'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram @OMJT_, et à cette chaîne YouTube pour soutenir le podcast et suivre nos prochaines activités.